Pourquoi dédicace-t-on les églises ? La dédicace, du latin dedicatio, consécration, désigne le passage d'un bâtiment du profane au sacré par opposition à l'exécration. L'origine de ce rite remonte au IVe siècle et il est probablement inspiré d'actes de consécration racontés dans la Bible. Le livre de Moïse évoque la consécration de la demeure de la tente de la rencontre. Tu prendras l'huile de l'onction et tu feras l'onction sur la demeure et tout ce qu'elle contient. Tu la consacreras ainsi que tous ses accessoires et elle sera sainte. Tu feras l'onction sur l'autel de l'Holocauste et tous ses accessoires. Tu le consacreras et l'autel sera très saint. La dédicace de la maison de Dieu est également évoquée dans le livre d'Esdras. Les fils d'Israël, les prêtres, les lévites et le reste des rapatriés célèbrent dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Cet acte, qui devient obligatoire au IVe siècle, n'était cependant régi par aucun document. Les plus anciens Ordines Romani, documents où sont mentionnés les différents rites et prescriptions cérémonielles, n'évoquaient pas ce rituel. Cette absence est notamment justifiée par le fait que les églises étaient construites à proximité de tombeaux de martyrs. La dépose des reliques n'était donc pas nécessaire. Les édifices étaient alors dédicacés par la célébration de l'Eucharistie. Au 8e siècle, la dépose des reliques devient obligatoire. Ce rituel rappelle que l'autel est le lieu du sacrifice. Les paroles de Jean dans le livre de l'Apocalypse en témoignent. « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. » Les liturgies romaines, byzantines et gallicanes créèrent leur propre rituel de dédicace qui seront réunis au Xe siècle sous le nom de pontifical romano-germanique. Des ajouts seront ensuite établis, notamment avec le rite de Durand-de-Mende. Une nouvelle version du pontifical romano-germanique, le pontifical romain, est publiée en 1596 sous le pontificat de Clément VIII, qui en interdira toute modification. La cérémonie durait alors 7 heures. Le Concile Vatican II modifiera finalement le rituel pour le simplifier et accorder davantage d'importance à la communauté. La dépose des reliques n'est plus obligatoire, notamment pour éviter des contrefaçons. Ce rituel, qui est aujourd'hui toujours appliqué, rappelle les sacrements de l'initiation chrétienne. Le rite de l'aspersion rappelle notre baptême. Ce sont d'abord les fidèles qui sont aspergés car il faut se purifier avant de bénir l'Église. L'Église consacrée, née d'une espérance chrétienne, devient la demeure du baptisé, destiné à devenir saint, comme le rappellent les reliques. Les rites chrismaux avec l'onction du Saint-Crème rappellent la confirmation, tandis que le rite principal de la dédicace, la célébration du mystère pascal, le pain et le vin, corps et sang du Christ, rappelle l'Eucharistie. Pourquoi dédicace-t-on les églises ? Maintenant, vous savez tout.